Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match du Real Madrid face à Brest. Score final du match 0-3. Le Real Madrid donc s'impose ce soir avec un doublé de Rodrigo et bien sûr un but de Bellingham. Malheureusement pour nous, on n'aura pas pu se qualifier directement pour la phase suivante les gars. On va passer au play-off et donc c'est dommage parce que on aura raté en fait la 8e place à un seul point les gars. C'est juste un truc de fou. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le classement actuellement, on a terminé à la 11e place à égalité de points avec Dortmund, l'Atalanta et voilà donc Dortmund, l'Atalanta, 15 points et il nous aurait fallu faire un match nul pour se retrouver en fait voilà à la 8e place les gars. Il nous aurait fallu faire un match nul. C'est-à-dire que la défaite contre Lille par exemple nous aura coûté une qualification directe en fait. Et c'est bien dommage parce que voilà, on a perdu des points bêtement face à une équipe qu'on aurait pu gagner, on aurait pu battre. On a fait juste n'importe quoi en fait ce match-là. Donc c'est vraiment regrettable ce soir de constater que voilà, on va faire des matchs en plus, mais qu'on on est passé pour le prochain tour à un point. C'est franchement dommage. Mais les gars, on va quand même se concentrer sur ce match-ci et voir en fait ce qui a bien fonctionné ce soir. Qu'est-ce que le Real Madrid a vraiment proposé. Et donc, dans l'ensemble, le Real Madrid, honnêtement, n'a pas survolé le match non plus. C'est-à-dire que, mine de rien, l'équipe de Brest a quand même eu des occasions que s'ils avaient la finition qu'on a, ils auraient pu faire mouche en fait. Et ils ont eu des occasions de pouvoir faire la différence. Mais voilà les gars, le Real Madrid a su avoir la lucidité et le réalisme nécessaire pour pouvoir tuer le match lorsqu'ils ont eu la moindre occasion. Et c'est aussi ça qui fait la force des grandes équipes, c'est que lorsqu'on a une demi-occasion, on essaie de la mettre au fond. Et donc ce soir, voilà les gars, sur le peu d'occasions qu'on a pu se procurer, on a fait mouche quasiment à chaque fois. Donc on va commencer par parler voilà, des hommes forts de ce soir. Et bien sûr, comment ne pas commencer à parler de tout ce moment-là sans commencer par Rodrigo, les gars. C'est vraiment le mec qui aura survolé cette rencontre. Doublé ce soir et quel but, les gars. Le premier but, passe de Modric. Le mec, crochet du gauche, non, crochet du droit vers l'extérieur. Il accélère dans la surface de réparation et tir croisé, pied gauche. Le gardien ne peut absolument rien faire sur l'action. Deuxième action, le mec il suit en fait le tir de Mbappé. Et derrière, il est là en renard de surface pour finir en fait. Donc franchement, Rodrigo, il a été percutant ce soir. Il a été bon dans la finition. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions en fait pour pouvoir tuer le gardien. Et donc, il est vraiment dans la continuité de ses 3 derniers matchs en fait. C'est-à-dire que depuis 3 matchs, le mec, il est juste phénoménal. Il enchaîne doublé, but ou passe décisive. Et donc, quelque part, est-ce que ce côté gauche-là n'est pas son meilleur côté? Déjà, on sait que de base, c'est un joueur, voilà, sur le côté gauche, c'est un ailier gauche. Mais là, les gars, honnêtement, j'ai le sentiment qu'on bride en fait le mec en le mettant sur le côté droit à chaque fois. Depuis qu'il joue sur le côté gauche, parce que voilà, Vinicius, il est blessé, ou bien alors qu'il est suspendu, et tout ça, depuis qu'il a la possibilité de pouvoir jouer sur son côté de prédilection, il est juste phénoménal. Ce soir, c'est vraiment l'avant-centre qui aura percuté le plus, qui aura fait le plus de différence, qui aura apporté le plus offensivement. Et donc, il est récompensé par son doublé ce soir. Donc, franchement, Rodrigo, gros match de sa part, homme du match ce soir. Et c'est mérité, les gars. Il a eu la note ce soir de 9,9, les gars, sur SofaScore. C'est juste dingue. Et c'est tout à fait normal parce qu'il a fait les différences qu'il fallait. Ensuite, les gars, offensivement, je vais parler voilà, de ceux qui ont bien sûr réussi ce soir. C'est Bellingham. Bellingham qui est buteur également, qui suit une très belle action où, en principe, Mbappé devait marquer ce but, mais Mbappé loupe complètement son action et derrière, Bellingham est là pour finir l'action. Et donc, les gars, en plus de cela, il a apporté offensivement comme défensivement. On connaît tous le volume de jeu de Bellingham, comment il est voilà, toujours en train d'aller gratter les ballons dans les pieds des joueurs, toujours en train d'aller au duel. Donc, il a été dans ses standards ce soir et bien évidemment, il a été récompensé par un but parce qu'il craignait par là et parce que voilà, il a le sens du but. Et donc, bravo à lui, Bellingham, buteur ce soir.
Il a donc écopé la note de 8 ce soir, donc une note plutôt correcte. Ensuite, les gars, un autre joueur qui a fait une très belle rencontre, c'est Lucas Vazquez. Les stats du match peuvent en témoigner, les gars. Voilà, dans ce qu'il a pu apporter, Lucas Vazquez ce soir, mine de rien, les gars, c'est 83% de passes réussies. Le mec, voilà, il a remporté 5 duels sur 8. Donc, mine de rien, contrairement à la plupart du temps, il a été voilà, important défensivement ce soir parce que les 7 duels-là, ce n'était pas offensivement forcément. La plupart des duels qu'il a remportés, c'était défensivement, lorsqu'il fallait couvrir le ballon, lorsqu'il fallait récupérer le ballon et tout. Donc, défensivement, il était intéressant. Et donc, au niveau des duels au sol remportés, il a remporté 5 duels sur 6, les gars. Donc, ça montre vraiment en fait que ce soir, défensivement, il a été correct, il a été solide comme joueur. Et donc, voilà, les gars, pour un joueur qui n'a joué que 83 minutes, pour moi, c'est énorme. Et donc, il a récolté la note de 8,5. Et bien sûr, les gars, un autre homme fort de cette rencontre, bien évidemment, c'est qui? C'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui fait, je crois, 2 parades dans ce match, mais qui sont très, très, très importantes, les gars, parce que l'une des parades, par exemple, c'était un but quasi assuré, les gars. Quasi assuré, c'est-à-dire que on ne sait pas comment il a fait pour se détendre. Le réflexe vraiment du meilleur gardien du monde, voilà, c'est tout simplement. Hein. Il a fait du Courtois et donc il fait cette parade-là. Donc il a eu la note ce soir de 8,2 donc sur SofaScore. Donc franchement, Courtois également au top ce soir. Et enfin, le dernier joueur qui a été vraiment au-dessus des autres, c'est bien sûr, les gars, Luka Modric. Modric également passeur ce soir comme Lucas Vazquez. Donc, je pense que c'est sur le premier but. C'est sur le premier but de Rodrigo qu'il a été passeur. Et donc, voilà, les gars, Modric, mine de rien, 30, je crois, c'est quoi, 38, 39 ans. Le mec, il fait toujours ce genre de rencontre. C'est vrai, ce n'était pas non plus une grosse équipe européenne, mais mine de rien, Brest a fait le job. Ils ont fait de leur mieux avec les moyens du bord. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous posent autant de problèmes, surtout dans l'entrejeu avec un Modric, voilà, qui était en forme et qui, comment dire, avait sa vista et tout. Il a quand même eu des difficultés, Modric, ce soir. Donc, mais sinon ça, il a fait ce qu'il fallait faire dans l'orientation du jeu. On a vu le Real Madrid avoir de longues phases de possession ce soir. C'est en partie parce que voilà, au milieu de terrain, ça gérait bien. Modric était bien là pour orchestrer tout ça. Avec Bellingham aussi à côté et Valverde. Donc, bon match de Modric. Et donc, les gars, la plupart des joueurs du Real Madrid ont fait un bon match. Mais maintenant, il y a quand même certains qui sont passés à côté de leur match. Bien évidemment, parce qu'il y a toujours quand même des joueurs comme ça. Je vais commencer ici par, bien sûr, Mbappé. Les gars, Mbappé ce soir, même s'il a eu des occasions, même s'il a été intéressant dans le jeu, parce que généralement, lorsqu'il loupe en fait un match, il n'est pas souvent bon dans le jeu, il est quasiment invisible dans le jeu. Ce soir, il a loupé son match entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il loupe beaucoup d'occasions en fait. Honnêtement, il aurait pu au moins mettre 2 buts ce soir. Il aurait pu mettre 2 buts ce soir, mais il loupe des occasions qu'il ne doit en principe pas louper. Je parle par exemple du but de Bellingham. C'est en principe, le ballon lui était destiné, mais il a loupe comme ça. Et pourtant, les cages sont quasiment vides devant lui. Il n'a plus qu'à pousser en fait pour que ça rentre. Il était bien placé pour la récupérer. Il y a également l'action, en fait, le face-à-face où il contrôle bien le ballon. Après, je crois, une passe de Valverde. Dans la surface de réparation, il contrôle bien. Il s'amène sur le côté gauche. Et là, il fait cette frappe-là trop forte. Il voulait tellement tuer le gardien qu'il a tiré trop fort et le ballon qui s'envole. Je pense aussi à une action, je ne sais plus en fait qui a joué l'action. Donc il a eu quand même 3 à 4 occasions ce soir où il aurait dû en fait marquer, les gars. Il aurait dû marquer, donc c'est dommage parce que ça lui aurait non seulement fait du bien en termes de stats, surtout en Ligue des Champions parce qu'il a du retard à ce niveau-là, mais ça lui aurait permis de rester dans la continuité en fait de tes stats des matchs précédents, tout simplement. Donc c'est dommage. Et donc c'est la raison pour laquelle pour moi je pense que ça a été un flop ce soir. Mais sinon ça, pour le reste, voilà, le but de Bellingham, c'est lui qui provoque ce but avec son appel
qui permet que voilà, la passe arrive au bon endroit. Le deuxième but de Rodrigo, c'est grâce à lui parce qu'il met cette grosse frappe là qui fait que le gardien la renvoie pile poil sur Rodrigo. Et donc voilà, il a apporté quand même du danger offensivement. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Il aurait dû marquer face à un adversaire comme Brest. Ensuite, les gars, le deuxième flop de ce soir, et pas des moindres aussi, je trouve, c'est quand même Brahim Diaz. Honnêtement, je trouve que depuis quelques matchs, depuis que Rodrigo il est à gauche, Brahim Diaz n'arrive pas à tirer son épingle du jeu en fait. Il n'arrive pas à profiter du fait que Rodrigo soit sur le côté de Vinicius et que lui ait du temps de jeu, qu'il soit titulaire. Il n'arrive pas à profiter de ça. Et c'est bien dommage parce que Ancelotti ne donne pas sa chance comme ça tous les jours. Là, je pense que dès que Vinicius va revenir bien, bah là, on ne verra plus aussi, on ne verra plus Brahim Diaz plus souvent en fait. Parce que là, ce soir, c'est le genre de match où il aurait dû en fait percuter sur le côté droit, apporter, faire des différences en fait offensivement, apporter, n'est-ce pas, de la présence, pourquoi pas marquer un but. Ce genre de match, il aurait dû faire la différence en fait. Et là, le mec, de tous les joueurs sur le terrain, il fait partie de ceux qui sont vraiment passés à côté de leur match. Mais vraiment, genre invisible quasiment. On n'a pas vu ce qu'il a apporté, à part faire quelques 2-3 interventions où il protégeait le ballon, c'est tout en fait. Offensivement, il n'a rien apporté. On n'a pas vu comment dire, une accélération de Brahim Diaz où il dribble 1, 2, 3 joueurs comme il le faisait la saison dernière. On n'a pas vu ça en fait. Donc c'est bien dommage pour lui parce que il perd des points comme ça. Je trouve qu'il perd des points et je pense que lorsque certains joueurs vont revenir, il aura de moins en moins de temps de jeu. Moi je trouve. Donc voilà les gars, mon ressenti par rapport à ce match. Comme vous le savez déjà, bien sûr, les tops de ce match, bien sûr Rodrigo, Bellingham, Vasquez, passeur décisif, Modric également passeur décisif. Et enfin Courtois. Et bien sûr les tops, les flops, Brahim Diaz et Kylian Mbappé. Donc les gars, le Real Madrid malgré tout est qualifié pour les playoffs. Donc on va voir le tirage au sort qui on va finalement affronter. Je pense que c'est vendredi qui aura le tirage au sort. On va voir qui on va affronter pour les playoffs. Et donc j'espère que voilà, on pourra assurer notre victoire tranquillement pour passer au tour suivant. J'espère vraiment. Et que bien sûr au tour suivant, les gars, en termes d'adversaire en face, j'espère que ça va le faire, les gars. J'espère vraiment que ça va le faire. Et que, voilà, on aura un adversaire qui nous permettra de pouvoir entrer dans une bonne rotation. Parce que ce soir, Ancelotti, il fait des remplacements vers la fin du match. Mais voilà, la rotation, pour moi, n'est pas fluide, en fait. C'est pas fluide. Il a vraiment attendu la 80e minute pour être sûr qu'il n'y aurait pas de renversement de situation de dernière minute pour commencer à faire des remplacements. Moi, je pense que dans ce genre de match, on aurait pu commencer à remplacer beaucoup plus tôt. Donc, les gars, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont vos tops et vos flops. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à cette analyse du match. Honnêtement, je trouve encore une fois que Brest a fait un bon match. Mention spéciale pour eux. Même si, voilà, ils n'ont pas pu marquer ce soir. C'est quand même, voilà, un bon match qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas laissés faire. Et donc, c'est ce genre de match quand même qu'on veut voir des équipes inférieures à nous, de montrer quand même qu'ils ont de l'envie. Donc, comme je le disais, les gars, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire qui sont vos tops et vos flops, vos avis par rapport à ce match, par rapport au classement final de cette phase voilà, de qualification pour les tours suivants de Ligue des Champions, des performances de certains joueurs ce soir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous savez quoi faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à commenter et bien sûr à la partager avec vos amis, vos proches. Et enfin les gars, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.